Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Là, nous sommes en train de se diriger à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous dormez encore, réveillez-vous, prenez courage, allez glorifier votre Dieu qui vous a fait du bien. Quel que soit ce qui s'est passé pendant la semaine, ayez du courage. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous donner la solution à ces problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si je vais filmer à l'église, mais s'il y a possibilité, je peux filmer. Vous allez voir la suite. Là, je suis avec ma tribu. Parce que moi, je ne pars pas à l'église seul. Je suis avec ma tribu. Dans notre mission, nous avons célébré les 6 ans avec la Born Church Johannesburg. Et il nous a permis d'aller servir, de revenir les frères de Johannesburg, de la Born Church. Il y a une extension de la Born Church de Cape Town. Ce n'est pas la parole éternelle, c'est la Born Church, la grande famille de la Born. Nous vous ont donc salué. Acceptez leurs salutations et les salutations du pasteur de la Born Church Johannesburg, pasteur Alain Léo. Que Dieu soit béni. Merci de maman Myriam, les femmes formidables, vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse pour ce culte ce matin, la modératrice et toutes les mamans. Bonne fête des femmes, bonne fête des mamans, bonne fête de la femme. Bonne fête. Merci. Amen. Amen. Puisque c'est le droit de la femme, il faut encourager les femmes. Spécialement les encourager. Elles ont besoin d'encouragement. Nous bénéficions beaucoup des femmes, mais nous sommes distraits. Nous ne les encourageons pas assez. Il faut les encourager. Et la parole de Dieu nous donne cette responsabilité-là. La parole de Dieu nous encourage même à les honorer. Pour ceux qui sont mariés, marie que chacun de vous, dans ses rapports avec sa femme, puisse faire quoi? Lui faire l'honneur, l'honorer. Honorer une personne, c'est l'injurier, c'est la rabaisser, c'est la traiter comme une domestique. Honorer une personne, c'est faire quoi? Quand elle entre dans une pièce, tu te mets debout, tu l'accueilles. C'est pas qu'il est assis, elle est tout le temps debout. Les chefs, quand tu dis les chefs, le chef de la Bible nous a laissé l'exemple. Le chef, c'est celui qui sert, ce n'est pas celui qui est assis. Le chef, c'est le modèle. Celui qui donne l'exemple. Il met les mains à la pâte lui-même et puis après il montre les autres comment ils vont faire. Ce n'est pas un commandant de l'armée. Voilà. Bonne fête de maman, bonne fête, bonne fête. Amen. Que Dieu soutienne les mamans et merci pour le travail de la semaine. Merci, Pasteur Thérèse, pour les séminaires. Ensuite, les séminaires, c'était fort, c'était bien, et on a été édifiés. Amen. Quelques hommes venaient, mais ils se sentaient
laisser les mamans. Pour une fois, il faut les laisser. On les a laissés. Je ne demande pas ma tête là-bas. J'étais déjà ici. Je suis là à la télé. Je ne mets pas ma tête là-bas. C'est une affaire de femmes. Elles savent aussi se débrouiller. Elles se sont très bien débrouillées. Elles ont très bien servi, elles ont très bien fait. Est-ce que l'Église peut soutenir les mamans? Est-ce que l'Église peut encourager les mamans? Est-ce que l'Église peut acclamer pour les mamans? Alléluia! Gloire au Seigneur! Amen! Même encourager le ministère des mamans. Vous savez que ce sont dans certaines maisons, c'est là moi, hein, donc on va revenir à la parole. Et dans certaines maisons, c'est l'homme lui-même qui dit à sa femme, parce que tu es une femme, tu n'as pas à me parler comme ça. Encourageons. Quand Dieu donne le Saint-Esprit sur la femme, ce n'est pas pour couper les oignons. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais donné l'onction pour rien. Il n'a jamais eu l'onction pour rien. On est au point pour. Toujours pour quelque chose. Des barreaux, la femme. Curieusement, la personne qui parle à la femme a été éduquée par une femme. Lavée par une femme. Élevée par une femme. Inconnue même par une femme. Kawé, bon. Il est devenu barbu. Oh, la femme. Faut encourager la femme. Honorer la femme, respecter la femme. On ne force pas le ministère des femmes, non. On voit ce que Dieu fait. Amen. Si elle a quelque chose, laissez-la s'exprimer. Ça ne vous diminue en rien. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu, merci de nous permettre d'ouvrir le livre et de parler de ta part. Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de ta pensée. Nous ne voulons pas que nos pensées soient éparpillées. Merci d'atteindre le but pour lequel tu envoies ta parole. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Exode 33, 13 à 18. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Ensemble, nous proclamons 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Croissez dans la grâce. 8. Avec le sous-thème, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ... Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et c'est Moïse qui complète. Nous sommes encore avec Moïse. Moïse complète. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. En d'autres termes, Moïse dit, avance avec moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Révèle-toi encore davantage à moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si tu m'acceptes dans ta présence, si tu m'approuves tel que je suis, révèle-moi ta volonté. Fais-moi comprendre comment tu agis, comment tu fonctionnes. Aide-moi à faire un pas de plus avec toi dans ta connaissance. Et j'ai dit, depuis que nous sommes en train de suivre ces compléments de Moïse, j'ai dit que ce que Moïse perçoit vaguement dans l'Ancien Testament, c'est l'apôtre Paul qui classe ça doctrinalement
la grâce nous enseigne. Tite 2, 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Paul, par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, classe la doctrine. Il nous dit que la grâce nous enseigne. Et nous avons commencé à voir les cours que la grâce nous donne. Premier cours, le renoncement. Renoncer à l'impiété et convoitise. C'était le premier cours. Deuxième cours, la sagesse. Parce que j'ai dit, la grâce nous enseigne à renoncer et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Troisième cours, la justice. Quatrième cours, et c'est le cours de ce matin, la piété. Le selon de la grâce, des choses qui nous donnent les modèles. Nous avons dit que selon, c'est conformément à. Amen. Amen. Quand on te dit c'est selon, je suis l'exemple. Selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. La piété. La piété est connue par plusieurs comme étant la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas théorique la piété. La piété, c'est le respect de Dieu et le respect de tout ce qui est à Dieu. Le respect du sacré. La piété, c'est l'attachement à Dieu et aux valeurs spirituelles morales dans leur forme pratique. Le dictionnaire dit que la piété, c'est l'attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Vous savez, le dictionnaire appelle religion tout ce qui touche à Dieu. Nous disons toujours que nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas dans la religion. Amen. Mais nous comprenons le langage du dictionnaire. Ça parle de ce qui est à Dieu. L'attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Donc la piété, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque cette parole de Dieu transforme nos vies, la manière dont nous vivons, on peut appeler cette manière-là une manière pieuse. Nous vivons de façon pieuse. Donc nous vivons dans le respect des choses et des valeurs de Dieu. Nous vivons dans la crainte de Dieu. Amen. La mise en pratique. On peut résumer ça et dire que c'est la mise en pratique du commandement du Seigneur qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si on arrive à vivre ces commandements-là, on est pieux. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de dedans, de tout son corps, de l'extérieur, de toute sa force, le mouvement que l'on fait avec ses corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Aimer pas seulement les dedans, aimer pas seulement avec le cœur, avec la bouche, avec les lèvres, avec les théories, non, mais aimer aussi avec le corps. Aimer avec la force. Donc les choses que je produis doivent être selon la piété. Je disais que c'est la mise en pratique donc de ces commandements qui est le premier d'ailleurs et qui est ajouté aussi par le second. Et tu verras aussi ton prochain corps. Tu t'aimes toi-même. Amen. Pas tes propres intérêts, mais aussi ceux de ton prochain. Un homme pieux, une femme pieuse, c'est donc un homme qui vit sa foi en pratique, qui vit la crainte de Dieu dans sa conduite,
jusque dans les attitudes extérieures. Donc il ne faudrait pas l'enfermer dans le cœur pour dire, moi je suis pieux dedans. Non. Un homme pieux, une femme pieuse, c'est jusque dans les dehors que cela doit se remarquer. Ses attitudes, parce que la piété influence son caractère. La piété accompagne son comportement. Il a un comportement de piété. La piété va jusque dans le langage. La piété n'a pas de langage grossier. Il y a des personnes qui, au nom de la vérité, utilisent un langage grossier, sans respect. Et ils disent non, on appelle les chats par son nom. Non. La parole de Dieu nous dit comme il convient à des saints. Il y a des mots qui ne doivent pas être prononcés parmi les saints. Amen. Donc vous n'avez pas besoin de commencer à faire des descriptions et des détails avec des paroles qui froissent, qui choquent, qui dérangent, qui touchent au respect même de la personne humaine. On n'en a pas besoin. Jusque dans le langage, les chrétiens n'utilisent pas des jurons. Vous connaissez les jurons, non? Et il y a des gens qui ne comprennent pas, jurons. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà entendu ça. Excusez ma bouche, hein. Je ne dis jamais ça, mais on dit merde. Le chrétien ne dit pas ça. C'est une grossièreté. Ça ne doit pas se dire. Même quand il arrive des choses, tu ne dois pas jurer. Non. L'injure de la bouche des chrétiens, non. Non. Même pas dire à ton frère ou à ton semblable, idiot. Non. Non. On devait faire rire quelqu'un, je pense que c'est bon. Un papa avait l'habitude d'injurer son voisin qui était riche. Il disait toujours, cet idiot-là. Alors son enfant entendait ça. Un jour, le prof à l'école demande à cet enfant, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Il dit idiot. Oh, mais comment tu veux devenir idiot? Il dit, parce que papa appelle toujours notre voisin là, idiot. Il est riche, il a des voitures. Attention à ce qui sort de votre bouche. Ça veut dire que vous pouvez communiquer ça à quelqu'un. Amen. La piété. Alors ce qui est intéressant avec ce cours, c'est que ce cours est administré aussi par la grâce. La grâce vient dans notre vie avec la piété. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et la grâce nous enseigne quoi? Ou bien connaître les voies du Seigneur, la grâce nous enseigne la piété. Voyez, la grâce elle est tellement puissante. J'ai déjà parlé de ça. C'est que ce ne sont pas des choses. Quand je dis ce sont des coups que la grâce nous donne, il ne faudrait pas penser qu'on est là, on prend du temps. Non. Ce sont des choses qui sont versées dans le cœur de celui qui croit. Donc même si il n'a pas été à l'école, même si personne ne lui a expliqué encore ces choses, mais le fait qu'il ait bénéficié de la grâce de Dieu, qu'il est sauvé, il est devenu enfant de Dieu, il y a des sentiments de piété qui commencent à monter dans son cœur. Il va commencer à craindre Dieu. Il va commencer à ajuster sa conduite. Il va commencer à réserver son langage. La grâce a cette puissance-là. La grâce apporte ces choses-là dans notre cœur. Elle les verse, elle les enfonce en nous. Amen. Une enseignante qualifiée, la grâce. Une enseignante qui transforme la vie. Elle n'a pas seulement la puissance du choix, la grâce. Non, Dieu m'a béni, c'est la grâce qui m'a choisi. Oui, c'est la grâce qui fait ça. Elle a cette puissance de choix, mais elle a la puissance de la transformation. La grâce nous enseigne. Elle enseigne comment? Quel est l'homme?
bénéficiaire de la grâce, elle te place à son école. Elle te choisit aussi pour faire ces choses, pour vivre ces choses. Dieu a placé dans la grâce cette puissance-là. Et je trouve que c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Tu nous appelles à être des hommes et des femmes pieux. Tu aimes, Seigneur, oh Dieu de gloire, la piété. Tu nous as tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par ta divine puissance. Seigneur, aide-nous à vivre ta vie. Nous ne la vivons pas avec notre propre onction. Nous ne la vivons pas avec la force musculaire. Nous la vivons avec la puissance de ta grâce. Que ta grâce nous accompagne et que tu bénisses toutes nos activités. Allons en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous, nous allons suivre un sport. Coucou, là on vient de sortir de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai pris quelques temps. Je n'ai pas pris tout. Celui qui veut vraiment voir comment notre culte se passe, il peut aller sur Parole Éternelle de Lubumbashi. Vous allez voir les cultes entiers. Hein? Oui, entier. Ok. Vous allez voir le culte entier. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse que la parole que nous écoutions, c'est ce que nous écoutons, que nous puissions le mettre en pratique. Là, ça sera pour nous une bénédiction. Et quand nous sommes bornés, on ne les met pas en pratique. Ce n'est pas bien. C'est comme un enfant que tu es en train de nourrir et l'enfant ne grandit pas. Donc, il y a un problème. Nous aussi, nous devons grandir à ce que nous sommes en train d'écouter. Faisons un effort de le mettre en pratique et demandons le Saint-Esprit de nous aider à mettre sa parole en pratique. Ça va beaucoup nous aider. Cette vidéo est déjà... Je vois le minute là-bas. On va s'arrêter par ici. Nous ne voulons pas que ça soit vraiment trop long. On s'arrête par ici. Et si j'ai fait des courses, je vais faire une autre vidéo. Vous allez voir cela. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé quand nous postons nos vidéos. Partagez, laissez-nous des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bye.